Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors il y a 5 ans, Elisabeth, évidemment, il y avait ces attentats au Bataclan et puis au Stade de France. Voilà, vous vous souvenez, c'était évidemment les détonations au Stade de France. Il y a eu, on a diffusé aussi tout à l'heure, évidemment, des extraits de bruit et de fusillades et de cris et de sirènes du côté du Bataclan. Oui, c'est terrible. Oui. C'est terrible d'être replongé dans par ce bruit. Alors pourtant, les célébrations seront sobres. Et d'ailleurs, ce triste anniversaire ne fait même pas la une de tous les journaux, à cause de l'épidémie sans doute, mais aussi peut-être d'une certaine lassitude. On a conscience que face à une menace existentielle, comme l'écrit Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, les discours, les bougies et même les hommages aux victimes, aussi légitimes soient-ils, ne sont pas nécessairement d'une grande utilité. Oui, la France est-elle mieux protégée aujourd'hui, Elisabeth ? Contre le terrorisme, sans doute, tout de même. Les moyens des services de renseignement ont augmenté. Je crois que votre ministre en a parlé. Il y avait une interview ce matin dans Le Figaro des 2 patrons de nos grands services. La DGSI et la DGSE ont donc plus de 3000 agents supplémentaires depuis 5 ans. Leur coopération a été améliorée, ainsi qu'avec les services étrangers. On a créé le parquet antiterroriste. Alors bien sûr, il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Nous sommes relativement désarmés face au terrorisme low cost individuel. Ensuite, il y a des obstacles juridiques. Je voudrais juste citer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre qui limite l'accès des services aux données téléphoniques et fait grincer pas mal dedans. Et vous en avez également parlé, je crois, le suivi des terroristes qui sortent de prison, 87 années, 70 l'an prochain, est défaillant, voire carrément inexistant. Oui, alors au-delà du terrorisme, il y a la lutte contre le séparatisme, Elisabeth. Oui, en effet, à long terme, le danger ne vient pas seulement, et peut-être pas prioritairement, de quelques centaines de candidats au djihad, mais de la forêt qui abrite de telles armes. Il s'agit d'une imprégnation idéologique que le président a enfin, au bout de plusieurs années, qualifiée de séparatisme. Parce que pour pouvoir, pour régler les choses, il faut savoir. Et c'est un enjeu crucial, c'est notre capacité à voir ce que nous voyons, comme disait Peggy. Et cette capacité est entravée par tous ceux qui continue à nous expliquer que notre problème, c'est l'islamophobie et la stigmatisation. En effet, on entend de nouveau la petite musique du rien-à-voirisme qui nous dit que tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Oui, non, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas non plus accuser, évidemment, tous les musulmans de séparatisme. Évidemment, mais quand des gamins expliquent que Samuel Paty l'a bien cherché, que les réseaux sociaux fourmillent d'appels à la violence et à la décapitation, que beaucoup de musulmans disent que la laïcité, est un adversaire pour eux, il faut admettre que l'islamisme est une maladie de l'islam. Derrière la menace terroriste, il y a bien l'échec de l'intégration d'une partie des enfants d'immigrés qui, bien que français, bien sûr, refusent les mœurs et la culture française. Alors si on veut inverser la tendance, il faut tout de même se lancer dans une réduction drastique des flux migratoires qui est d'ailleurs demandée par une majorité de Français. L'ennui, c'est que de grands médias et de belles âmes nous expliquent encore en boucle que ce lien entre l'islamisme, le terrorisme et l'immigration est une invention des méchants populistes. Alors oui, peut-être que le combat le plus urgent et le plus difficile est celui que nous devons mener encore contre les partisans de l'aveuglement. Merci Elisabeth Lévy.